Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 14e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Leicester contre Manchester City, Bournemouth contre Tottenham, Brentford contre Wolverhampton, Brighton contre Chelsea, Crystal Palace contre Southampton, Newcastle contre Aston Villa, Fulham qui reçoit Everton, Liverpool qui est opposé à Leeds, Arsenal qui reçoit Nottingham Forest et Manchester United qui reçoit West Ham. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Les 3 réseaux sociaux où j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, je donne une code safe et une code fun. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic et abonnez-vous. On a dépassé les 11 500, c'est monumental. Un point sur le classement, Arsenal premier avec 28 points, deuxième Manchester City avec 26, troisième Tottenham avec 23, donc ça descend assez rapidement, quatrième Newcastle avec 21 points, à égalité avec Chelsea qui a le même nombre d'unités, sixième Manchester United avec 20 points, septième Fulham avec 18 et Liverpool qui est totalement largué avec seulement 16 petits points. En fin de classement, 15e Aston Villa avec 12 unités à égalité avec Southampton qui est 16e et qui a donc le même nombre de points. 17e Leicester avec 11, 18e Leeds avec 9 points à égalité avec 2 autres équipes, Wolverhampton et Nottingham Forest, donc 19e et 20e. On commence donc notre analyse avec Leicester qui reçoit Manchester City. Leicester va un petit peu mieux, ils sont sortis de la zone rouge. Ils viennent de gagner leur 3e rencontre sur les 5 derniers matchs, ayant battu Nottingham Forest, Leeds United et ils viennent de s'imposer 4-0 à Wolverhampton. Donc ça va beaucoup mieux. Rappelons qu'ils avaient fait 0-0 contre Crystal Palace. Leur seule défaite a été à Bournemouth. Donc on va dire qu'ils peuvent éviter la relégation en fin de saison. Mais le problème est qu'ils vont jouer Manchester City, qui ne marque plus en Ligue des Champions et c'est assez rare pour le souligner. 2 fois 0-0 à l'extérieur contre Copenhague et contre Dortmund avec le retour de Haaland dans son ancien jardin, mais à domicile en championnat, ce n'est pas la même chose. 4-0 contre Southampton et 3-1 contre Brighton. Ils avaient tout de même perdu le sommet contre Liverpool, 1-0, mais sur cette rencontre, je ne les vois pas perdre, je les vois gagner 3-0 à Leicester et je vois Haaland marquer un but de la tête. C'est un petit pari assez sympathique avec une cote à 7. On continue avec Bournemouth qui joue contre Tottenham. Bournemouth avait très mal commencé la saison, dont un 9-0 encaissé à Liverpool, mais depuis, ils avaient resserré les boulons, enchaînant des bons résultats. 3 matchs sans défaite contre Brentford, Leicester, où c'était même d'ailleurs imposé, et un 2 buts partout à Fulham. Mais depuis, ils ont rechuté. Les 2 dernières rencontres se sont soldées par 2 défaites contre Southampton et West Ham. Donc attention, surtout qu'ils vont recevoir Tottenham, qui est sur 3 matchs sans victoire, qui vient d'hypothéquer ses chances de qualification pour la Ligue des Champions après leur match nul 1 but partout contre le Sporting de Lisbonne. En championnat, ils ont rencontré 2-0 à Manchester United et contre Newcastle à domicile. 2 défaites qui arrivent au mauvais moment, mais j'ai confiance en Tottenham qui devrait s'imposer pour moi 1-0 à Bournemouth. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Brentford contre Wolverhampton. Brentford est en milieu de tableau. Wolverhampton est par contre assez mal à l'aise actuellement car ils viennent de perdre leur 4e rencontre sur les 5 derniers matchs. Ça devient compliqué, mais 3 défaites ont été à l'extérieur, une seule à domicile et c'était contre Leicester, l'ancienne lanterne rouge. Donc ils vont se déplacer à Brentford qui a perdu 2 fois sur les 5 derniers matchs mais a fait tout de même 2 matchs nuls contre Chelsea et contre Bournemouth, 0-0 à chaque fois et s'est imposé contre Brighton. Donc c'est une équipe qui est tout à fait capable de s'imposer et c'est ce que je vois avec une victoire 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. Et on poursuit avec Brighton qui reçoit Chelsea. Le poil à gratter de la Première Ligue, Brighton est en train de rentrer dans le rang. Comme la saison dernière où ils étaient très bien partis, ils commencent malheureusement à avoir des ratés. 3 défaites sur les 5 derniers matchs, 2 matchs nuls contre Nottingham Forest. Et rappelons qu'ils avaient fait 3 buts partout à Liverpool. C'était le 1er octobre, mais depuis donc ça va beaucoup moins bien. Chelsea de son côté a changé d'entraîneur, vient de s'imposer une fois de plus en Ligue des Champions, 2-1 à Salzbourg. Ils verront donc les 8e de finale au printemps et leur bilan sur les 5 derniers matchs est assez intéressant. 3 victoires tout en déplacement et 2 matchs nuls dont un à domicile contre Manchester United.
Mais mon pronostic est une victoire 2-0 de Chelsea en déplacement et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,65. On continue avec Crystal Palace qui reçoit Southampton. Crystal Palace est englué en milieu de tableau. Ils sont même en début de deuxième partie de tableau. Southampton est 16e. Deux équipes qui ont à peu près le même type de dynamique actuellement. Crystal Palace a par contre gagné 2 fois, mais a perdu 2 fois et a fait un petit match nul. Alors que Southampton a perdu que 2 fois également, mais a fait 2 matchs nuls et une victoire. Mais c'était à l'extérieur à Bournemouth. Pour moi, ces deux formations sont à peu près équivalentes, mais je vois bien Crystal Palace s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52. On poursuit avec Newcastle qui reçoit Aston Villa. Newcastle est une équipe ultra ambitieuse après avoir changé de propriétaire qui leur donne beaucoup plus de largesse dans leur recrutement. Ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres et ont fait 4 victoires et un petit match nul. Et c'était à Old Trafford contre Manchester United. Depuis, ils se sont imposés à Tottenham, à Fulham et ont battu à domicile Brentford et Everton. Ce n'est pas du tout la même sauce du côté d'Aston Villa, même s'ils viennent de remporter leur dernier match contre Brentford. Ils avaient enchaîné 4 matchs sans victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites contre Fulham et Chelsea. Sur cette rencontre, je vois Newcastle s'imposer une fois de plus 3-1 et je vois les Magpies marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,76. On continue avec Fulham qui reçoit Everton. Fulham, un des promus, est très bien classé. Pour l'instant, ils sont 7e alors qu'Everton est 12e. Rappelons que la saison dernière, ils avaient eu énormément de mal à se sauver. En tout cas, Fulham vient d'enchaîner 2 victoires consécutives contre Aston Villa et Leeds United. Ils vont vouloir faire la passe de 3 contre Everton qui de son côté vient de s'imposer contre Crystal Palace 3-0. Ils sortaient de 3 défaites consécutives. Mais sur ce match, je vois un partage de points, un but partout et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,60. La rencontre suivante est Liverpool qui reçoit Leeds. Les Reds sont en train de retrouver le sourire grâce à la Ligue des Champions. 2 victoires consécutives à l'extérieur aux Glasgow Rangers, 7-1 et 3-0 à l'Ajax en milieu de semaine. En championnat, c'était un petit peu mieux, mais la défaite à Nottingham Forest, un des promus, a jeté un grand froid. Les 2 victoires 1-0 à domicile contre City et West Ham leur avaient donné beaucoup d'espoir pour remonter au classement, mais ils sont toujours englués au milieu de tableau. Ils vont recevoir Leeds qui ne s'en sort pas, qui vient de perdre 4 matchs consécutifs. C'est très compliqué contre Crystal Palace, Arsenal, Leicester et Fulham. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à Anfield Road et je vois les Reds marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,42 pour assurer le coup. Et on poursuit avec le choc des extrêmes. Arsenal, le premier, reçoit Nottingham Forest, le dernier. Arsenal vient de perdre en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven. C'est sa 2e défaite de la saison, mais ce n'est pas trop inquiétant car rappelons qu'en Coupe d'Europe, ils avaient commencé par 4 matchs, 4 victoires. Ils avaient déjà battu le PSV Eindhoven il y a peu de temps. Mais il reste tout de même sur 2 matchs sans victoire car il s'était fait accrocher ce week-end par Southampton, un but partout. Du côté de Nottingham Forest, malgré leur dernière place, ils viennent de battre Liverpool 1-0 et sur les 5 dernières rencontres, n'ont perdu qu'à 2 reprises. C'était contre Leicester et Wolverhampton et si on regarde leurs 4 derniers matchs de Première Ligue, ce n'est qu'une seule défaite, 2 matchs nuls et une victoire. Donc ils sont sur la pente montante, mais je les vois perdre 3-0 à Arsenal. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,58. Et on finit avec Manchester United qui reçoit West Ham, le 6e qui reçoit le 10e. Manchester United, malgré la crise Ronaldo, ne se laisse pas encore décrocher. Ils ont certes 8 points de retard sur Arsenal, mais ne sont qu'à 3 points de la 3e place. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent de battre assez facilement le Sheriff Tiraspol. Aujourd'hui, en Ligue Europa et en championnat, ils avaient réussi à battre Tottenham ce week-end 2-0, donc plein de confiance avant d'accueillir West Ham, qui a également réussi à s'imposer en Coupe d'Europe contre Silkeborg et qui reste sur une série très intéressante à domicile de 3 victoires consécutives, mais à l'extérieur, le match nul à Southampton et la défaite à Liverpool montrent qu'ils ont un peu plus de mal à prendre des points. Je les vois perdre 1-0 à Old Trafford et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce, un petit pronostic, un petit commentaire et un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Ciao les bambins!